Bonjour à tous, vous connaissez évidemment Kensington, vous savez la marque qui s'est rendue célèbre par le non moins célèbre câble de sécurité qui empêcherait par exemple de me faire voler le fabuleux PC portable que j'ai sur cette table, mais vous connaissez peut-être moins Kensington dans le monde de la webcam. Eh bien ça va être le sujet de cette vidéo, je vais vous présenter dans cette vidéo la webcam W2050 ou 2050 Pro, vous direz comme vous voudrez. Toujours est-il qu'on va la déballer ensemble, on va la brancher et on va même voir un petit peu quels sont ces aspects qui font qu'on vous parle aujourd'hui d'une webcam, parce que normalement une webcam c'est quand même pas trop le produit qu'on aurait tendance à vous montrer sur notre chaîne. Et bien je vous dis tout ça juste après le jingle. Alors, dans cette vidéo, dispositif un petit peu particulier, vous pouvez voir que vous avez par exemple un petit bras qui passe juste au travers, bien tout simplement parce que vous avez au bout de ce bras une action cam, non pas une webcam, une action cam, qui est en train de me filmer l'écran qui est juste ici. Alors, sur cet écran, on a un petit logiciel dont on va parler d'ici quelques minutes. Pour l'instant, je vais vous présenter cette webcam qui va permettre d'enjoliver un petit peu vos visioconférences et puis surtout de le faire de façon sécurisée. Voilà, c'est le petit point qui fait qu'on en parle sur notre chaîne, tout simplement parce qu'il y a une petite option de sécurité qui a retenu notre attention. Alors là, pour l'instant, on va déjà la déballer. Après, eh bien, je vais vous la montrer en plein fonctionnement et nous allons même nous servir d'un autre petit accessoire. Je vous réserve ça pour un peu plus tard. Alors, pour l'instant, on va ouvrir ensemble tout simplement ce fabuleux carton. Dans ce fabuleux carton, vous avez la webcam Kensington, la W2050 Pro. La W2050 Pro intègre ce petit cache là, juste ici, qui va me permettre de masquer tout simplement l'orifice de la caméra. Et alors cette particularité là va vous permettre de protéger votre vie privée, c'est-à-dire que si à un moment donné vous dites bon bah là hop, j'ai pas besoin de faire une visioconférence, j'ai pas besoin de faire une démonstration de quelques produits que ce soit, je vais rabattre ce petit loquet et ma vie privée en est ainsi préservée tout simplement parce que ça va empêcher la webcam de vous filmer. Alors pour voir cela, on va ouvrir le carton ensemble. Sans plus tarder, hop, je déchire ou plutôt je coupe les deux sécurités que vous voyez ici. Et on retire la webcam de son carton. Alors qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce fabuleux carton? Nous avons déjà un manuel. Un manuel qui va nous proposer surtout d'aller télécharger le logiciel Connect, celui qui tourne actuellement sur le PC qui est juste à ma gauche. Et en scannant les QR codes que vous avez ici, vous allez pouvoir en apprendre un petit peu plus sur la partie visioconférence. Alors, hop, on retire la webcam. C'est un vrai déballage, vous l'avez vu, j'ai coupé les scellés avec vous. Je n'ai vu cette webcam que lors d'un salon de l'IT Partner 2023. Vous nous avez peut-être d'ailleurs vu il y a quelques temps de cela. Sinon, hop, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Il se trouve qu'on interviewe le responsable France de Kensington sur le salon IT Partner 2023. Bon, pour l'instant, revenons-en à la webcam. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit adaptateur que je vous montre juste ici, USB-A, USB type C. Et puis vous avez toute la partie notice et divers avertissements, plus le sujet de la garantie sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Alors, allez, on enlève ce petit carton. Et déjà, on va aller voir tout de suite la longueur de ce fameux câble, parce que quand on a une webcam, bien évidemment, il y a un câble au bout. Les webcams ne sont pas encore Wi-Fi ou Bluetooth ou je ne sais trop quoi, ou alors en tout cas, je ne les connais pas, celle-là. Et ce fameux câble va nous permettre de raccorder justement la webcam. Le câble est d'une longueur assez raisonnable, il fait 1,50 m, donc 1,50 m étant donné que de toute façon, vous ne serez jamais bien loin de votre ordinateur quand vous allez faire une visioconférence. On va dire que c'est somme toute suffisant. Et je vous propose tout de suite de voir ici le fameux petit obturateur dont je vous parlais. Alors vous avez un petit plastique qui est plutôt bien fixé, qui nous permet tout simplement de le bloquer. Je l'enlève avec vous. Donc ce petit loquet, vous voyez qu'il se promène juste ici. Alors vraiment, vous pouvez le déplacer avec une grande facilité. Vous voyez, il est complètement souple. Donc, supposons que je veuille faire la visioconférence. Hop, évidemment, je le mets sur la droite. Je ne veux plus, j'en ai plus besoin. Je le mets sur la gauche. C'est terminé, c'est réglé. On ne peut plus me filmer à mon insu. Alors, avant de vous parler de ces caractéristiques technique, je vais tout simplement déjà vous montrer un petit point. Ce petit point, c'est ce qu'on a juste ici.
Vous voyez, c'est la petite fixation en quart de pouce que vous avez là qui va nous permettre, si vous en avez besoin, eh bien d'aller fixer tout simplement cette webcam sur un pied ou alors sur un bras articulé de façon à pouvoir positionner la webcam un petit peu comme vous le souhaitez. Ça vous permettra de l'utiliser dans d'autres circonstances qu'une simple visioconférence, mais pourquoi pas dans le cadre d'une présentation de produit que vous pourriez faire à l'aide de cette caméra. Vous avez une orientation qui peut être faite à 360 degrés. Vous voyez, hop, je peux tourner donc la webcam comme je le souhaite, dans un sens comme dans l'autre. Alors évidemment, c'est manuel. Ceci dit, vous avez une fonction zoom numérique. On va en parler tout à l'heure. C'est une fonction EPTZ, c'est-à-dire que vous allez pouvoir orienter dynamiquement, électroniquement, et bien tout simplement l'orientation de la webcam et qui va faire un recadrage en dynamique. Donc ça, c'est plutôt sympa. Si vous avez besoin d'élargir, de modifier le champ, tout cela, on va le voir dans le logiciel juste après. Vous avez ici la possibilité de l'orienter à 37 degrés. Je la manipule sans grosse précaution, tout simplement parce qu'elle est très costaud. Alors, bien évidemment, je peux fixer cette webcam, comme vous allez le voir ici, juste sur le bord de mon ordinateur. Voilà, je vous recule le PC pour que vous puissiez voir tout simplement la webcam au-dessus de mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, elle tient. J'ai même bougé l'ordinateur sans tenir la webcam n'a pas branché. Donc ça, c'est une première façon de l'utiliser. Vous voyez, je peux donc rabattre le petit loquet de sécurité juste ici. Et vous avez une deuxième façon de l'utiliser, par exemple sur un pied. Alors, chez Kensington, ils ont même l'accessoire qui va bien. C'est un bras tout simplement articulé que vous fixez sur votre table. Vous avez même le ring light, vous savez, c'est la lumière comme ça avec une sorte de néon, c'est plutôt des LED, et vous fixez la webcam juste au milieu et ça va vous éclairer par exemple votre tête et tout en vous filmant en même temps. Donc là, vous voyez, vous pouvez très simplement la fixer comme ceci, hop, vous tournez. Elle est fixée. Maintenant, je vais tout simplement fixer le câble USB type A sur mon ordinateur, mais tout à l'heure, je vous ai montré, il y avait également un adaptateur USB type C. Eh bien, je pourrais dans ce cas m'en servir parce que sur mon ordinateur, il se trouve que j'ai du USB type A et du USB type C. Alors, on va faire le test ensemble. On va tout simplement aller fixer l'adaptateur comme il se doit, et puis je vais aller brancher la caméra en USB type C et nous allons voir donc si tout simplement mon ordinateur ou plus exactement le logiciel va détecter. Ça y est, il a donc détecté la webcam. C'est donc la webcam qui est posée sur le pied qui me filme actuellement. Alors il y a un petit film dessus, je vais l'enlever, hop, voilà, parce que ce petit film atténue un petit peu la qualité tout simplement de captation de l'image. Autant la retirer. Donc, comme vous pouvez le voir sur mon écran, j'ai tout simplement un logiciel qui va me permettre de pouvoir modifier quelques paramètres, que ce soit de luminosité, que ce soit de filtres, je vais même pouvoir faire des filtres, d'effets spéciaux entre guillemets, et tout cela pour pouvoir agrémenter ou améliorer la qualité de l'image. Si par exemple lors de ma visioconférence, j'étais dans un espace beaucoup moins éclairé que celui-ci, alors ici j'ai des lumières partout, donc normalement ça ne manque pas, mais voilà, je pourrais modifier. Alors, avant de vous faire la petite démonstration avec le logiciel donc Kensington Connect, on va parler un petit peu de ses caractéristiques en termes de fonctionnalité et puis aussi en termes de spec, tout simplement savoir un petit peu ce qu'elle a dans le cœur de l'optique. Déjà, c'est une webcam qui est Full HD. Alors, sur la doc technique de Kensington, ils n'osent pas, je ne sais pas, employer le terme de Full HD, c'est bien une Full HD, c'est pas une HD. Et la doc est un petit peu bizarre là-dessus, il est marqué HD, donc c'est du 1080p, donc c'est bel et bien du Full HD. En revanche, si sur votre PC portable, vous avez une webcam qui est intégrée, il y a très grande chance que ça soit là une HD, c'est-à-dire du 720p. Ce n'est pas le cas de cette webcam est bien jusqu'à 1080p, donc aussi bien au niveau de l'image que du son, vous avez une restitution qui est bien meilleure. Alors, je ne vais pas vous raconter de bêtises, ce n'est pas du 4K, mais du 1080p, c'est déjà vraiment meilleur que du 720p, et dans le son et dans l'image. Donc là, très clairement, on le voit sur cette caméra que je vous mettrai de temps à autre en incrustation. On voit l'Action Cam qui filme mon ordinateur
Et on voit très bien que l'image est fluide et puis que le grain de l'image est très bon. Alors là, c'est un peu un mode fenêtré. Alors vous me direz, ah oui, mais c'était en plein écran. C'était en plein écran, ça serait pareil. Alors, on en revient à la webcam. Alors déjà, elle est optimisée, évidemment, avec tous les logiciels de visioconférence que vous pouvez trouver aujourd'hui, que ça soit Zoom ou Teams, qui sont quand même les deux mammouths, on va dire, eh bien, du monde de la visioconférence. C'est évidemment compatible. Vous avez un large champ de vision de 93 degrés. Alors là, vous le verrez ou pas, mais on va quand même très loin sur ma droite parce que vous voyez vraiment l'angle de la porte. Et puis on va très loin également ici. Il se trouve qu'on peut modifier cet angle-là avec le fameux logiciel Kensington Connect que je vais vous montrer juste après. On a la possibilité de régler la webcam, vous l'avez vu, en hauteur de 37 degrés et puis en 360 degrés, on peut lui faire un tour. Alors bien évidemment, ce sera manuel, hein. Il n'y a pas un petit moteur qui va venir vous tourner la webcam, mais voilà, sachez que même quand elle est fixée comme ici sur un pied, ça vous plaît pas au niveau de l'angle, vous pouvez la retourner et vous filmer bien tout ce que vous voulez. Vous avez en revanche un double zoom électronique, donc c'est le fameux EPTZ dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va vous permettre tout simplement de recadrer l'image et puis de faire des zooms très précis aux endroits où vous souhaitez tout simplement que la webcam filme. Vous avez deux micros omnidirectionnels avec suppression des bruits, donc tous les bruits parasites. Vous voyez par exemple la petite feuille là qui est en train de briller, eh bien ça serait filtré sans doute par le micro de la webcam. Et vous avez néanmoins deux micros qui vont venir tout simplement vous donner la possibilité d'aller enregistrer un petit peu en périphérie de la webcam. C'est-à-dire que si vous êtes trois devant cette webcam, vous avez le champ au niveau captation de la vidéo qui va pouvoir se faire parce qu'elle est prévue pour aller jusqu'à 93 degrés. Et puis vous avez ces deux micros omnidirectionnels qui vont vous permettre de capter le son qui est devant justement vos participants, tout en filtrant donc encore une fois les bruits indésirables. Vous avez également une résistance au nettoyage intensif. Alors, c'est un peu passé de mode, et ma foi, c'est très bien, on va vite s'en passer, mais sachez que, voilà, on est tous sortis d'une période de Covid avec des lingettes, vous voyez, avec des produits qui sont parfois un petit peu agressifs pour nettoyer les appareils que l'on touche, ou les appareils qu'on a devant nous, hein, parce que quand on fait une visioconférence, on peut faire des poustillons, on peut, bref. Voilà, les microbes ne sont jamais bien loin. Eh bien, cette webcam dispose d'un traitement qui va être résistant justement à tout ce qui va être nettoyage avec des produits qui peuvent être un peu corrosifs. Ça fait partie du programme militaire 1000 standard 810H qui a un process de nettoyage et de résistance qui peut être contrôlé par ce biais-là. Voilà, sachez que cette webcam, elle sera résistante et puis elle va pouvoir donc tenir longtemps dans cet état-là, c'est-à-dire dans un aspect joli. Voilà. Alors, il y a un point que je ne vous ai pas donné au niveau de la captation. Elle va jusqu'à 30 images par seconde, donc Full HD, donc 1080p, en 30 images par seconde. Donc là aussi, ça vous assure une fluidité tout simplement lors de vos visioconférences. Il faudra, pour que ça soit valable, avoir une connexion en fibre optique, parce que autrement en ADSL, vous risquez forcément d'avoir un petit peu de déperdition, mais ça ne sera pas la webcam, ça sera votre flux internet. Là, si vous avez une connexion fibre optique, vous n'aurez aucune perte de ces 30 images par seconde et de la qualité que vous octroie, tout simplement la résolution 1080p. Pour ce qui est du système justement de captation de l'image, c'est un CMOS de 1 sur 2,7 pouces, donc ce qui lui confère quand même une assez grande captation. Alors c'est pas du 1 pouce, mais c'est voilà, en termes de webcam. Bon, là on a la possibilité de capter pas mal d'images. Bon, c'est lié au fait que ce soit du 1080p, vous l'avez compris. Vous avez une mise au point automatique tout simplement du focus, donc l'autofocus va se faire automatiquement. Vous avez un voyant bleu qui indique quand ça filme. Là je vois ce fameux voyant bleu, alors vous ne le voyez pas mais moi je vois le voyant bleu tout simplement, pas quand ça filme, quand elle est active pour être plus précis. Et puis alors tous les plastiques sont faits en ABS, majoritairement en ABS. Vous avez l'optique qui est une optique en verre, ce n'est pas du plastique, donc ça lui confère là aussi une bonne résistance au temps, elle ne blanchira pas, elle ne jaunira pas. Voilà, c'est quelque chose de très stable dans le temps. Et puis alors après vous avez les notions de consommation électrique
si cela peut vous intéresser. Vous avez 0,2 watts de consommé en mode veille et puis on va jusqu'à 1 watt en mode consommation normale, donc quand on fait une visioconférence comme ici. Bon, c'est pas non plus très violent parce que la visioconférence de toute façon ne va pas durer de 100 ans. Donc voilà, elle est garantie 2 ans. Vous avez une garantie de 2 ans sur cette webcam, donc ce qui est plutôt exceptionnel, à savoir qu'une webcam couramment c'est garanti 1 an. Là, vous avez une garantie de 2 ans, comme sur la majorité des produits Kensington, cela étant. Mais voilà, ça prouve tout simplement que le fabricant a une bonne confiance dans la qualité de son produit. Et puis, vous avez ce fameux obturateur. Alors d'ailleurs, vous voyez, je vais le bouger, là, hop, et ben voilà, l'image est devenue noire. C'est vrai que j'avais même pas pensé à faire ce test, vous voyez. Là, vous l'avez en direct. Vous avez l'impossibilité de me voir justement bouger devant cette webcam. Si je redéplace, eh bien, le petit obturateur, le temps que le focus se fasse, et hop, on revoit l'image juste devant moi. Donc, ça fonctionne bel et bien. Alors, c'est simple, hein, comme mécanisme, c'est un peu, justement, mécanique. Mais voilà, c'est plutôt efficace. C'est même totalement efficace. Vous avez une webcam qui fait 125 grammes. Donc, ça va se loger dans toutes les sacoches. Ça peut avantageusement remplacer la webcam qui est dans votre PC portable. Alors, si vous avez un PC fixe, bah, là, normalement, vous n'avez pas de webcam. Hop, vous pouvez avoir celle-là. Vous pouvez passer par nous, vous pouvez passer par Kensington. Bon, voilà, nous, c'est pas non plus des produits qu'on vend tous les jours, mais avec grand plaisir, on vous revendra une dizaine de webcams pour votre équipe. Ça sera totalement possible. Allez, sans plus attendre, maintenant, pour finir cette vidéo, eh ben, je vais vous passer en revue les différents paramètres qui sont possibles au sein du logiciel Connect, donc de chez Kensington. Donc, vous avez le fameux zoom que vous avez juste ici, vous voyez, donc là je me mets bien tout simplement dans une position ou d'une autre en termes de profondeur. Vous avez, si je dézoome un petit peu, ou plutôt si je zoome un petit peu, vous avez la possibilité, vous voyez, de faire le PTZ dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, vous voyez, je bouge dans tous les sens. Il va sans dire que quand on est en quelque sorte dans la pleine résolution, bah là on ne peut plus bouger à gauche ou à droite parce qu'on est en pleine résolution. Donc si je réinitialise, hop, je vais revenir au point de départ. Je vais avoir la possibilité soit de faire une mise au point automatique, soit de maîtriser ma mise au point. Vous voyez, donc là c'est tout flou. Et puis au moment où je me dis, ah là on est plutôt pas mal, clac, je m'arrête. Je vais pouvoir donc mémoriser mon profil de captation. Je fais un save et là c'est, eh bien, test en vidéo et j'enregistre et c'est parfait. Maintenant, dès que je vais vouloir retrouver cet environnement, cette configuration là, je vais aller appeler bien cette sauvegarde qui d'ailleurs peut se faire même dans le cloud, je crois, de Kensington, et me retrouver tout de suite avec cet appareil. Alors, vous avez des effets, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Là, donc, on va se mettre en noir et blanc. Voilà, donc retour dans le passé. Je suis en noir et blanc, avec, bon, ceci dit, des petites traces là de rouge, là, pour être totalement franc avec vous. Mais bon, globalement, je suis en noir et blanc. On va avoir différents types tout simplement d'effets. Alors là, on est sur un effet très froid. Vous voyez, l'image est devenue très froide d'un seul coup. À l'inverse, on a une image très chaude. Je parais tout de suite plus bronzé, ce qui me va plutôt bien finalement. Alors, ou alors, il faudrait que je bronze tout simplement. Ça serait plus simple. Et puis, on a d'autres filtres. Alors voilà, je vous les passe pas tous en revue. On a un filtre élégant, bon, discutable, mais voilà, c'est le nom du filtre. Et puis sinon, on n'a aucun filtre. Voilà, au naturel, c'est très bien aussi. On a la possibilité d'aller ajuster bien, des éléments de contraste. Donc là, vous voyez, je diminue ou j'augmente le contraste. On va pouvoir saturer un petit peu en couleur l'image que nous avons en termes de captation. Et puis la luminosité qu'on va pouvoir adapter bien, aux conditions réelles de la pièce dans laquelle je suis. Voilà, et puis hop, si finalement tout ça ne m'allait pas, je réinitialise et j'en reviens au point de départ. On a enfin, bien, dans les paramètres, tout un tas de petites choses assez évidentes. Il est en français, comme vous avez pu le voir. Je peux stocker les paramètres dans le cloud de Kensington ou alors dans un autre emplacement. On voit la version dans laquelle je suis, donc c'est la version 2.0.0. Bref, on a quelque chose d'assez classique finalement. Et puis, bien, si j'enlève ici, voilà, on retombe sur la webcam qui me filme, on va dire, en taille réelle de ce qu'elle sait capter.
Donc bonjour la webcam, c'est bien nous. Voilà, c'est ainsi que se termine cette petite entre guillemets quand même, présentation de la caméra Kensington dans la W2050 Pro. Alors professionnel, tout simplement parce que déjà elle a l'obturateur, vous avez les filtres, vous avez l'amélioration, vous avez la possibilité de diriger en EPTZ, donc vous avez vu à l'endroit où vous voulez filmer réellement, et puis le son omnidirectionnel grâce à ces deux micros, filtration des perturbants que vous pouvez avoir en termes de son, une image en Full HD 1080p. Maintenant, à l'aide de cette webcam, vous allez pouvoir faire de magnifiques visioconférences ou présentations produits. Vous verrez bien ce que vous en ferez. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'elle va pouvoir satisfaire à vos besoins et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un nouveau produit, d'un nouveau logiciel ou d'un service ou d'une brève de cuisine. Nous verrons bien le prochain sujet. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous.